Alors, en ce beau jour, car il est aujourd'hui ensoleillé, comme mon plaisir et ma joie de vous retrouver, eh ben, on va aborder le thème d'une fête importante dans le Festia celto-druidique, la deuxième fête de la nouvelle route de l'année, entamée à Samin au 1er novembre, avec le passage par le solstice d'hiver que nous avons célébré il y a peu, la naissance de ce nouveau soleil, que nous allons maintenant accompagner dans sa course céleste, et en même temps, bon, avoir en tout cas un aperçu de ce à quoi fait état cette magnifique fête d'Imbolc. Imbolc, ou Imbolc, c'est traduit, c'est la lactation des brebis. Ça veut dire que dans cette longue et parfois dure et pénible et fatigante traversée hivernale, il y a des signes d'encouragement et d'espérance, comme nous l'avons vu précédemment, qui nous sont donnés, que ce soit la naissance de Ho-Angus, le nouveau soleil, au solstice d'hiver, mais que ce soit aussi la récolte du gui, qui nous montre que la mort qui est apparente au sein de la nature n'est qu'apparente, puisque la vie continue à fructifier et à faire graines et semences. Et là, c'est le règne animal qui montre, à sa façon, que la fécondité et la fertilité sont toujours présentes au sein de cette dure, longue et rude traversée. Donc des signes d'espérance importants, en même temps que de la neige perce les premières fleurs en annonce de celles qui suivront au printemps, les perce-neige. Donc tout ça, c'est très symbolique, mais très significatif. Ça a du sens parce que tout ça se conjoint et se rassemble autour d'un sens global et général qui est la ronde et la danse des saisons et auquel que nous accompagnons par à la fois connaissance de cela, mais aussi désir et volonté, et aussi ferveur et croyance. Donc, Imbolc. Alors, c'est une fête qui a deux égides d'ailleurs féminines. C'est une fête aussi des eaux. C'est une grande lustration, comme la nature commence à en connaître, avec la fonte des neiges qui vont s'amorcer. Et puis, c'est aussi une fête qui est sous l'égide du féminin, et de pas n'importe quel féminin, puisqu'il s'agit de Brigg, ou Brigide, donc une déesse majeure du panthéon celto-celtique, et qui a été christianisée sous le nom de Sainte Brigitte, mais qui est une déesse, comme la plupart des déesses fort anciennes d'ailleurs, qui est une déesse païenne, du paganisme en tout cas. Donc, et donc cette déesse-là, elle est particulièrement vénérée et honorée et louangée et invoquée dans le monde celto-druidique et dans tout le monde celto-druidique. C'est aussi celle qu'on dit la mère de ces entités extraordinaires qu'on appelle les dieux. C'est la matrice aussi de tout le féminin. C'est elle qui détient aussi un chaudron d'abondance, de mort peut-être, mais de renaissance surtout, et de connaissance de surcroît, et d'où sortent et retourneront sans doute tous les êtres et les choses créés, conçus et mises au monde. Donc vous voyez que c'est quand même une fête vraiment conséquente à tout point de vue, sous l'égide du féminin et sous l'égide des eaux qui sont aussi une illustration nécessaire pour notre corps, pour notre cœur et pour nos pensées, mais aussi qui font un rappel des origines. À l'origine, nous disent nos anciens et anciennes, régnaient l'eau et le feu, et que peut-être aussi, dans une fin de période, l'eau et le feu régneront de nouveau. Mais cette eau et ce feu ne sont pas les images d'une destruction, mais bien d'une renaissance, d'un redéveloppement, d'une redynamisation du vivant. Donc c'est cela que nous allons célébrer. Bientôt, ce sera pour nous le 4 février pour
notre petite clairière informelle mais toujours très active, et à d'autres dates pour d'autres groupements druidisants. Et nous avons toujours cette volonté, quand on aborde un rituel, non seulement de le préparer ensemble, c'est-à-dire de savoir précisément ce que chacun et chacune vont vivre mutuellement, conjointement, et comment ils vont effectivement se conjoindre à ce rituel parce qu'ils en auront une connaissance précise de la nature et du déroulé. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse improviser en quelques minutes un rituel ou une cérémonie, parce que ça demande vraiment pour moi une préparation, une réflexion, une méditation et une mise en commun de tout cela. Donc, on demandera plus particulièrement deux choses. D'abord au féminin de présider à la cérémonie et au rituel, et d'en être aussi acteur et artisan dans tous les domaines, parce que c'est vraiment, il est vrai aussi d'ailleurs que dans la pensée celto-druidique, la femme a une très grande place, une place que les femmes grecques et romaines à l'époque auraient bien voulu connaître, à ce que l'on sait. Voilà. Il y a une très grande égalité entre le masculin et le féminin dans cette pensée-là, et le féminin peut incarner aussi toutes les fonctions qu'on donne ou qu'on a en général avec le monde masculin, et c'est très bien ainsi. Donc, au féminin de préparer plus particulièrement cette fête de Brigg, de Brigitte, alors aussi peut-être en revisitant aussi tous les symboles et toute l'histoire que l'on peut avoir sur cette fête telle qu'elle était célébrée, notamment en Irlande, où effectivement elle faisait partie du calendrier, même si elle est moins connue que les grandes fêtes de Beltane ou de Samonios. C'est une étape de la route de l'année importante, puisque on se dirige vers l'équinoxe de printemps, donc on se prépare à recevoir aussi ce printemps en nous, à ce que l'humus que nous sommes en tant qu'hommes humains, mais la terre, mère, et ce terreau que nous avons en nous-mêmes, qui pour le moment subit les affres de l'hiver, se prépare aussi à accueillir les semences et les germes du printemps qui vient. Donc nous avons, au cours de cette fête d'Ilbok, cette nécessité de préparer notre terre intérieure aux ensemencements futurs. Et je dirais, en mettant ce blé d'hiver dans cet humus que nous sommes, en espérant la moisson estivale qui suivra cet ensemencement. Voilà, tout ça c'est très symbolique, mais ça a tellement de sens, parce que ça reflète tellement l'essence des êtres et des choses, et quand nous en avons la connaissance, quand nous en avons aussi la ferveur et l'amour, alors à ce moment-là, oui, nous sommes véritablement vivants dans le vivant de la vie. Nous prenons dans nos bras, nous prenons sur nos cœurs la danse en spiralée de toutes ces saisons. Et nous dansons nous prenons bras avec l'univers, avec la vie, avec l'amour.